démarrer tout de suite sur cette présentation avec l'ordre du jour de cette matinée. Alors, en 1 minute, quelques chiffres sur Apsys Cyborg et ensuite, bien entendu, nous allons parler de la paye sans cloud, de la dernière version, la V2. Nous ferons donc un point sur l'index égalité femmes-hommes et nous parlerons de l'outil Sage BI Reporting. Alors aujourd'hui, Apsys Cyborg, ce sont 500 collaborateurs qui sont répartis dans 16 agences, dont 2 qui sont situées en Belgique et en Angleterre. Le chiffre d'affaires de l'entreprise pour 2018, c'était 63 millions d'euros et 3300 clients nous font confiance et nous avons désormais un peu plus de 30 ans d'expertise. Justement, nos domaines d'expertise, alors autour des offres Sage et Microsoft, se répartissent à la fois sur tout ce qui concerne les logiciels de gestion, le RP, le CRM, mais aussi les éléments que nous pouvons vous apporter autour du reporting, du décisionnel, des solutions collaboratives, tout ce qui concerne l'hébergement, les services managés, la sécurité et également une activité conseil qui peut vous accompagner sur l'ensemble de ces solutions. Donc voilà en quelques mots la carte de visite d'Apsys Cyborg. Maintenant, attachons-nous à Sage sans Cloud, Paye et RH. C'est le lancement depuis le 15 mai 2019, donc il y a un peu plus d'un mois, de la dernière version qui est donc la version 2. Donc on est à la fois sur une nouvelle version de Paye et sur une nouvelle version de l'outil Sage DS que vous utilisez pour toutes vos déclarations sociales. Donc c'est ce qu'on appelle une version majeure, c'est-à-dire qu'il faudra installer de nouvelles clés et un nouveau code. Et important pour ceux d'entre vous qui procédaient aux mises à jour habituellement tout seul, il faut installer le patch 2.01 avant d'ouvrir les bases, vos fichiers PRH. C'est important pour la mise à jour de toutes les informations correctement. Alors cette nouvelle version, Sage l'a construite en tenant compte de 4 axes, tout particulièrement la modernisation, une amélioration des performances, des évolutions fonctionnelles et toujours, bien entendu, une partie conformité légale. Alors, tout d'abord, si je parle de modernisation, il y a un premier sujet qui est la mise à disposition pour vous, pour nous d'ailleurs également, d'un nouveau centre d'aide en ligne. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir à votre disposition, avec cette URL, vous allez avoir à votre disposition le détail de l'ensemble des nouveautés qui sont livrées sur chaque version. Donc, nouveautés bien détaillées à l'intérieur, directement accessibles sans login et mot de passe, vous aurez accès à ces éléments. Et aussi, au travers de la feuille de route, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des éléments que l'éditeur Sage prévoit de mettre à disposition au fur et à mesure du temps sur les différentes versions. Et donc, vous avez le détail. Donc là, sur mai 2019, vous aviez le détail de ce qui était prévu. Et puis également, quelques tutoriels, quelques informations autour du légal, du RGPD et du prélèvement à la source. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ces informations-là qui sont très bien documentées. Également, et toujours sur la partie modernisation, vous découvrez justement une copie d'écran du produit. On est sur une nouvelle ergonomie, avec une nouvelle charte graphique. On est sur quelque chose de plus allégé, de plus moderne, qui est en complète cohérence avec les autres solutions Sage sans Cloud. Donc, une nouvelle ergonomie, de nouvelles couleurs, de nouvelles images au niveau des assistants et au niveau des éditions également, une nouvelle présentation de certains états, un peu moins de jaune fluo que ce qu'on pouvait connaître sur certains indicateurs. Donc ça, c'était pour la partie modernisation. Maintenant, si on fait un petit focus sur les évolutions au niveau des performances, il y a eu un certain nombre d'optimisations qui ont été réalisées au niveau des temps de traitement. Donc vous avez ici quelques informations qui sont communiquées par Sage et vous voyez donc les temps de réponse entre la version précédente, la 1.20, et la version 2.0. Par exemple, sur l'état résumé des cotisations, sur des tailles de base qui commencent à être intéressantes, près de 200 salariés, on a gagné près de 1 minute, enfin 50 secondes, sur l'édition de l'état résumé des cotisations. Et donc, vous pouvez ici consulter les différents éléments. Il y a certaines améliorations qui sont donc extrêmement intéressantes.
Donc ça, c'est pour la partie d'évolution des performances. Ensuite, je vous ai dit qu'il y avait un autre axe qui concernait les nouveautés fonctionnelles. Donc, parmi ces nouveautés fonctionnelles, nous mettons en avant tout ce qui concerne la partie bulletin clarifié et bulletin détaillé. Vous avez été très nombreux à demander qu'on puisse à nouveau disposer non seulement du bulletin clarifié, puisque c'est la nouvelle obligation depuis janvier 2018, mais de pouvoir continuer à éditer sur la forme précédente qui était la forme dite détaillée. Donc je vous ai parlé tout à l'heure de du nouveau centre d'aide en ligne, et il y a aussi à notre disposition un centre de suggestion. Donc au travers de ce centre de suggestion, nous avons tous, ou en tout cas majoritairement, remonté à Sage notre besoin et notre volonté d'avoir cette double édition, et c'est chose faite, puisque donc il est désormais possible de pouvoir bien éditer et stocker dans les fiches des collaborateurs à la fois le bulletin détaillé et le bulletin clarifié. Donc en fait, au travers des paramètres société, il va être simplement possible de venir indiquer le modèle de bulletin que vous souhaitez utiliser, à la fois pour les bulletins clarifiés, mais aussi pour les bulletins détaillés. Donc ça, c'est pour cet aspect-là, et je pense que c'est une nouveauté importante pour vous tous. Ensuite, pour ceux d'entre vous qui gérez les bulletins complémentaires, il est désormais possible de les gérer en masse, et surtout, il y a une désactivation automatique qui se fait après la clôture intermédiaire. Également des améliorations autour des règles d'acquisition des congés payés et d'ancienneté, surtout lors des suspensions de contrat. Il est par exemple possible aussi de commenter l'ancienneté si jamais il y a un décalage entre l'ancienneté du collaborateur dans l'entreprise et son ancienneté dans l'établissement par exemple, ou sa date d'entrée. Ensuite, pour ceux d'entre vous qui utilisez le multicontrat, la fonction multicontrat qui a été livrée il y a 2 ans, je pense, il est désormais possible d'éditer un bulletin de paye consolidé qui va regrouper l'ensemble des différents contrats du collaborateur du mois. Et également, on peut sortir une édition récapitulative de l'ensemble des contrats de travail du mois. Et enfin, dans cette V2, on a déjà un certain nombre d'évolutions qui concernent la DSN. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il va y avoir d'ici de janvier 2020 la mise en place du nouveau cahier technique 2020 de la DSN, et il va y avoir un certain nombre de nouveautés qu'il faudra mettre en place qui concernent par exemple le signalement d'amorçage des données variables, de nouvelles caisses qui sont prises en compte désormais, certaines informations complémentaires pour les salariés du secteur public, et puis il y aura également un certain nombre d'informations qu'il faudra faire évoluer dans le cadre du prélèvement à la source, des données qui ne sont plus déclarées et d'autres qu'il faudra rajouter. Donc tous ces éléments-là, pour l'instant, on n'en a pas besoin, puisque ça ne sera utilisé qu'à partir de janvier 2020. Néanmoins, ça fait partie des premiers éléments qui sont publiés dès à présent dans cette V2. Si je vous montre une illustration au niveau des nouveautés fonctionnelles et de l'édition des bulletins, donc on a, vous voyez, un nouvel écran de présentation des paramètres de paye dans lequel on voit bien le type de bulletin officiel clarifié et le type de bulletin supplémentaire détaillé. Et à chaque fois, on va pouvoir cocher que l'on souhaite utiliser ce modèle à la fois pour l'édition et pour le duplicata. De la même façon, pour le supplémentaire détaillé, édition et duplicata. Donc, dans l'image de gauche, c'est pas encore coché. Dans l'image de droite, moi j'ai pris le soin justement dans ma base de venir activer que je souhaitais non seulement l'officiel clarifié, mais également le bulletin supplémentaire détaillé. Et de fait, au moment où je lance l'édition, par défaut, il me conserve bien cette coche. Et quand je vais éditer les bulletins de mes collaborateurs, je vais avoir le bulletin de paye clarifié du collaborateur, et en suivant, je retrouve l'ancienne présentation avec le détail des rubriques que vous connaissez quasiment tous et qui effectivement est quand même plus pratique pour pouvoir faire un certain nombre de contrôles. Donc ça, c'est pour une partie des nouveautés fonctionnelles qu'on va retrouver dans le produit. Maintenant, passons un peu de temps sur l'égalité femmes-hommes et le fameux index égalité femmes-hommes.
Alors, un petit rappel du contexte. On est donc sur une évolution de la loi et de la réglementation sur la parité femmes-hommes. Donc, il y a eu un certain nombre de lois et de décrets qui ont été publiés en 2018 et 2019. Vous retrouvez toutes ces informations sur le site travail-emploi.gouv.fr. Et la finalité de ces éléments, de quoi s'agit-il? C'est il va falloir désormais calculer des indicateurs qui vont permettre de déterminer ce fameux index égalité femmes-hommes. Cet index, en fait, euh, est calculé, c'est un score que l'entreprise va obtenir, et le score maximum, c'est 100 points. Donc on va voir en fait que chacun de ces indicateurs permet d'obtenir un certain nombre de points. Une fois que cet index est calculé, il faudra communiquer cet index de plusieurs façons. Il faut publier le résultat sur le site de l'entreprise. Il faut mettre à disposition des indicateurs et la note de l'index au CSE. Et puis, il faut transmettre les éléments à l'inspection du travail. Et donc, il y a un formulaire spécifique qui est prévu à cet effet. Maintenant, quelle est l'échéance? Quel est le calendrier de dépôt de ces éléments? Alors, pour les entreprises de plus de 1000 salariés, il est nécessaire de publier ces informations depuis le 1er mars 2019. Alors, bien sûr, au titre des salaires 2018, puisque l'année 2019 n'est pas encore écoulée. Pour les entreprises de 250 à 1000 salariés, l'échéance de publication, c'est le 1er septembre 2019, toujours sur les rémunérations de 2018. Et pour les entreprises de 50 à 250 salariés, ça sera au 1er mars 2020. Donc cette fois-ci, seront concernées les rémunérations de 2019. À noter que sur les entreprises de 50 à 250 salariés, il n'y a en fait que 4 indicateurs à calculer. On y revient dans un instant. Ce qui est important, c'est que le défaut de publication peut entraîner des pénalités. Et effectivement, on entend fortement parler de renforcement de contrôle sur ces différents sujets, donc ne serait-ce que sur la publication de ces indicateurs. Donc maintenant, si on fait un focus sur le détail de ces indicateurs, justement. Donc on a dit qu'il y en avait 5. Donc ces indicateurs, le premier, c'est l'écart de rémunération. Donc c'est une comparaison entre les rémunérations moyennes des femmes et des hommes par catégorie professionnelle et par tranche d'âge. Donc cet indicateur, la note maximum de l'entreprise, ça va être 40 points. Ensuite, l'indicateur numéro 2, c'est l'écart de répartition des augmentations individuelles. L'indicateur numéro 3, c'est l'écart de répartition des promotions. L'indicateur numéro 4, c'est le pourcentage des salariés femmes augmentés à leur retour de congé maternité. Et l'indicateur numéro 5, c'est la proportion de femmes et d'hommes parmi les 10 plus hautes rémunérations. Alors, les indicateurs 2 et 3, en fait, seront regroupés sur les entreprises dont l'effectif est entre 50 et moins de 50 salariés. Pardon. Donc sur ces tailles d'entreprise, on n'aura que 4 indicateurs. Et donc vous voyez, chaque indicateur, une note, et c'est la somme de ces notes de ces différents indicateurs qui permet donc d'obtenir le score global, et c'est ce score global qu'il faudra donc communiquer. Il y a quelques points clés quand même qu'il est important de mettre en avant. Donc ces points clés, ce sont la période de référence et l'effectif qui doit être calculé. Donc la période de référence, c'est un cadre temporel de 12 mois consécutifs qui peut être choisi par l'employeur. Et ce qui est important, ce qui est entre guillemets non négociable, c'est que le calcul des indicateurs doit être fait au plus tard le 1er mars de l'année en cours. Et ensuite, la période de référence annuelle, elle doit précéder l'année de publication des indicateurs. La période qui est choisie pour la première publication, donc pour la publication de l'année N, elle détermine la période de référence suivante parce que celle-ci doit être immédiatement accolée. Donc c'est pas neutre, on ne peut pas avoir de trou, entre guillemets, dans l'espace-temps sur les déclarations que vous allez faire. Donc il y a un exemple sur la slide ici. Si je choisis pour la période 1, pour la publication des indicateurs au 1er mars, de travailler sur la période qui va du 1er juin 2018 au 30 mai 2019, et ben, la période 2, il faut absolument qu'elle démarre dès le 1er juin 2019. Donc ça, vous avez tout un tas d'éléments, bien entendu, détaillés qui sont disponibles sur le site du gouvernement. On va y aller dans un instant. Donc ça, c'est le premier sujet, c'est la période de référence.
Ensuite, il y a l'effectif à prendre en compte. Donc, il faut prendre en compte les salariés qui sont présents dans l'effectif de l'entreprise sur toute ou partie de la période de référence, sauf les apprentis, les collaborateurs en contrat de professionnalisation, les salariés qui sont mis à disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, les salariés expatriés, les CDD de moins de 6 mois, alors que ce soit continu ou discontinu, et les salariés absents plus de la moitié de la période de référence. Quand on parle d'absence, on ne considère pas les congés payés. Donc en fait, tous ces éléments, vous allez pouvoir les retrouver sur le site du gouvernement. Donc on peut y aller un instant. Il est là. Donc vous avez en fait à votre disposition sur ce site tout ce qui concerne le calcul de l'index de l'égalité, avec tout un tas de questions-réponses, le champ d'application et d'entrée en vigueur, les périodes de référence, tout ce que je viens de vous synthétiser très rapidement, et après bien entendu, indicateur par indicateur, les modalités de calcul, des éléments qui concernent potentiellement l'impossibilité de calculer tel ou tel indicateur, c'est prévu, ça peut arriver, et aussi la possibilité de télécharger le tableur de calcul que l'État met à votre disposition. Donc, c'est une des possibilités qui vous est proposée, c'est-à-dire que vous allez pouvoir télécharger ce classeur et du coup venir remplir l'ensemble des éléments qui sont attendus. Et donc du coup, si vous téléchargez ce classeur, vous vous retrouvez avec un classeur Excel que vous devez venir compléter. L'ensemble des instructions sont détaillées sur chacune des pages et donc on vous explique que vous devez venir saisir les éléments sur les cases concernées. Donc l'écart de rémunération, l'indicateur numéro 1, indicateur numéro 2, numéro 3, etc. etc. Donc ça, c'est le classeur qui est fourni par l'administration. On verra qu'on a potentiellement une solution différente qui va vous être proposée par Sage. Si je reviens ici, justement sur ma présentation. Donc ça, c'était pour le contexte et pour la théorie. Donc on a vu qu'il y avait un certain nombre d'indicateurs qui devaient être calculés et qu'il fallait faire attention à un certain nombre d'éléments. Donc du coup, quelle est la proposition de Sage sur ce sujet de l'égalité femmes-hommes? Eh ben, déjà, c'est donc la mise à jour en 100 CV2. Donc cette version va vous permettre en fait de disposer désormais d'informations complémentaires, puisqu'on va avoir au niveau de la paye des informations qui n'existaient pas. La possibilité de classifier les salariés selon la CSP qui va être retenue pour le calcul des indicateurs, avec la possibilité de définir une classification spécifique pour l'entreprise. Donc ça, c'est vrai pour l'indicateur numéro 1, l'écart de rémunération. Ensuite, dans la paye, dans cette version de la paye, il est possible d'historiser les augmentations, les promotions, les retours de congé maternité directement au niveau du bulletin de paye. Il y a aussi un nouveau champ ETP, donc effectif temps plein, parce que il y a des notions complémentaires à prendre en compte qui ne sont pas tout à fait les mêmes que celles que l'on connaissait sur le calcul de l'ETP jusqu'à présent. Et puis la possibilité de reconstituer les historiques de l'année précédente. Donc on a vu que les indicateurs qui doivent être publiés par exemple en septembre de cette année concernent les rémunérations de 2018, donc il va vous être possible de saisir dans les bulletins cumul les informations qui doivent être prises en compte ensuite pour le calcul des indicateurs. Et on verra aussi qu'il y a un état de contrôle des promotions, des augmentations, des retours de congé maternité qui vous permet donc à minima d'éditer ces éléments pour pouvoir peut-être ensuite les saisir dans le classeur Excel si c'est ce que vous avez retenu comme solution. Parce que donc Sage, ce qu'il vous propose, c'est non seulement des informations complémentaires au niveau de la paye, mais également d'utiliser l'outil Sage BI Reporting pour pouvoir donc calculer les indicateurs et donc l'index égalité femmes-hommes. Donc du coup, la réponse de Sage, elle est à deux niveaux, la mise à jour en paye sans CV2 et la mise en place de Sage BI Reporting pour la publication de l'index. Enfin, en tout cas, le calcul des indicateurs pour que vous puissiez ensuite publier cet index. Donc dans la paye, justement, l'illustration des nouvelles informations, des nouvelles zones. Dans la fiche catégorie, on se retrouve avec une nouvelle zone CSP égalité femmes-hommes.
Ça, c'est la première chose. Ensuite, dans la fiche du collaborateur, dans l'onglet poste, du coup, on a bien ce nouveau champ CSP égalité femmes-hommes qui nous permet donc de classifier les collaborateurs. Et du coup, c'est cette zone-là qui sera utilisée par les États Sage BI Reporting pour calculer la population. Également, on a dit qu'il était possible pour un indicateur, l'indicateur numéro 1, d'utiliser une classification particulière. Donc, il y a une information libre que vous allez pouvoir construire qui va vous permettre de construire et saisir ce critère personnalisé. Ensuite, au moment où on réalise le bulletin, à l'intérieur du bulletin, on va stocker l'information qui concerne l'égalité femmes-hommes et on va pouvoir indiquer le TP du collaborateur et puis quelles sont les motivations des évolutions. Est-ce qu'il s'agit d'un retour de congé maternité? Est-ce qu'il s'agit d'une promotion, d'une augmentation individuelle, etc., etc. Donc ça, on va pouvoir le stocker. Donc ces informations-là n'étaient pas présentes. Donc ça, c'est dans le bulletin du collaborateur. Et puis, la possibilité, donc, pour traiter l'historique, de le faire au niveau des bulletins cumul. Donc, dans les bulletins cumul, on a la liste des collaborateurs. Alors, vous savez que l'accès aux bulletins cumul se fait en mode mono-utilisateur. Hein. Et donc, on va pouvoir faire cette saisie soit de façon unitaire, soit de façon multiple. Donc, on sélectionne le collaborateur. On vient, du coup, cliquer sur le bouton égalité femmes-hommes et on va pouvoir indiquer la période qui est concernée éventuellement par un retour de congé maternité ou en tout cas l'un des éléments qui doivent être conservés et du coup historisés pour pouvoir ensuite calculer l'indicateur. Et enfin, toujours au niveau de la paye, un nouvel état d'égalité femmes-hommes qui donc va retracer l'ensemble des éléments qui auront été saisis. Donc voilà sur la partie des nouveautés dans la paye. Donc je vous ai dit que Sage, la proposition, c'est évolution fonctionnelle avec la CV2 et également la possibilité d'utiliser Sage BI Reporting. Alors Sage BI Reporting, de quoi on parle? On parle d'un outil complémentaire, d'une option qui est une solution de reporting dans Excel qui va venir se connecter à votre paye. Alors, que vous ayez une base de paye ou X bases de paye, peu importe, la solution est bien multi-société. Elle va venir se connecter en temps légèrement répliqué, parce qu'en fait, en paye, il faut qu'on aille travailler sur les historiques pour pouvoir justement travailler sur les bonnes données et pouvoir calculer et restituer l'effectif, par exemple, au 31 janvier. Donc, on est sur un temps répliqué au niveau de la paye, là où cet outil, Sage BI Reporting, qui peut aussi se connecter à Sage 100, à votre gestion commerciale, à votre comptabilité, si vous en êtes équipé, la Trésor, les IMO, et même ceux d'entre vous qui seraient équipés de FRP 1000. Donc, c'est le même outil. Hein. Donc, ça peut être intéressant parce que vous pouvez éventuellement aller chercher des données dans plusieurs domaines. Donc, Sage BI Reporting, un outil qui se connecte aux bases de paye, qui est simple d'utilisation. À partir d'Excel, on va avoir soit des assistants pour construire vos propres indicateurs, mais également vous allez pouvoir disposer de nombreux états préexistants que vous allez pouvoir utiliser. Je vais vous le montrer dans un instant. Et donc, comme je vous le disais, c'est une option qui est disponible depuis les solutions Sage sans Cloud. Le mode de fonctionnement de cet outil, c'est donc dans Excel, on va construire un certain nombre d'indicateurs. On va aller chercher les données dans les différentes solutions Sage, soit en temps réel, soit en temps répliqué. Et ensuite, on va pouvoir partager les tableaux. Soit des tableaux figés, soit des tableaux qui vont être rafraîchissables par les utilisateurs destinataires. Ça dépend s'ils sont équipés ou pas de la connexion Sage BI Reporting et si on leur a donné le droit pour le faire. Sinon, on peut même imaginer, par exemple, diffuser par email les tableaux avec une fréquence régulière pour pouvoir communiquer les informations. Donc ça, c'est le mode de fonctionnement. Et ensuite, à partir du moment où vous avez Sage BI Reporting, vous allez pouvoir donc vous connecter à l'espace Sage BI Reporting. Donc là aussi, on a un nouveau centre d'aide en ligne. Et ce centre d'aide en ligne va nous permettre d'accéder à l'ensemble des indicateurs qui sont à notre disposition. Alors, ce matin, on parle de Sage BI Reporting dans le contexte de l'égalité femmes-hommes. Mais en fait, sachez que Sage BI Reporting permet également
de produire des indicateurs sur d'autres sujets autour de la paye et que vous avez bien entendu à votre disposition d'autres indicateurs. Donc, s'agissant de la partie égalité femmes-hommes, on a un certain nombre de classeurs à notre disposition. On va y aller. Donc, je vais rentrer directement dans le produit. Alors, j'ai téléchargé, moi, ici, pardon. Je vais donc dans Sage BI Reporting. Et donc, ici, dans l'aide de Sage BI Reporting, j'y accède directement à partir de la paye, excusez-moi. Donc ici, je peux accéder à Sage BI Reporting. Je vous ai dit qu'en amont, il faut que je fasse la petite mise à jour des données. Donc là, après ma clôture, je clique sur mise à jour des données Sage BI et du coup, je vais pouvoir les exploiter directement dans Sage BI Reporting. Vous avez donc dans le portail Sage BI Reporting accès à l'ensemble des classeurs que Sage met à votre disposition. Parmi ces classeurs, moi j'ai choisi de vous montrer par exemple l'analyse de l'effectif ou le registre du personnel, peu importe. Allez, commençons par le registre du personnel. Donc j'ouvre un fichier Excel. Ce fichier Excel, il est donc connecté à ma base. Pour l'instant, il ne se passe rien du tout. Je n'ai pas d'éléments. Je vais aller justement me connecter à ma base. Donc en fait, je suis dans Excel, j'ai un nouvel onglet qui s'appelle Sage BI Reporting. Je viens ouvrir ma session. Donc en fonction du login et du mot de passe qu'on m'a communiqué, je vais avoir accès aux informations. Donc vous voyez que tout de suite, hop, je me retrouve avec tout un tas de nouvelles fonctions Sage BI Reporting qui vont me permettre alors non seulement de recalculer les informations, mais si on m'en a donné les droits, de pouvoir construire et concevoir de nouveaux indicateurs. Pour l'instant, on va déjà rafraîchir ça. Donc en fait, moi, ce que j'aimerais, c'est avoir l'analyse de mon registre du personnel, alors pas au 31 janvier 2016, mais on va dire au 31/12/2018. Le tableau est en train de se recalculer, et donc je vais avoir l'analyse en fonction des éléments que j'ai demandé à mon système. Et donc je vais me retrouver avec le registre du personnel calculé en fonction de la période. Et je peux avoir des filtres par société, par établissement, par service, par catégorie. Donc là, je vais juste récupérer les informations. Voilà, on le laisse travailler. Donc, vous voyez, en fonction des filtres que je lui ai demandé, j'accède aux éléments. Ici, on a une syntaxe un peu particulière qui permet en fait d'accéder à l'ensemble des sociétés. À partir du moment où je me suis connecté à Sage BI Reporting, mon tableau Excel en fait devient dynamique et je vais avoir la possibilité, en double-cliquant sur certaines zones, de venir en fait filtrer éventuellement sur telle ou telle donnée. Donc la petite étoile, en fait, l'astérisque, ça veut dire que je prends l'intégralité des informations. Supposons par exemple que je veuille un service en particulier. On va voir si c'est une bonne idée. Si je prends le service marketing communication, je rafraîchis. Voilà, j'ai l'effectif au 31 décembre 2018 du service marketing communication. Finalement, je veux tout le monde. Je reprends tout le monde instantanément. Le temps que les données se rafraîchissent, on va revenir sur notre état. Il faut juste qu'ils rafraîchissent les données. Oups, j'ai changé de bouton. Donc ça, c'était par exemple l'effectif. Le registre du personnel, excusez-moi. Je vais maintenant passer sur l'analyse de l'effectif, par exemple. Donc ce tableau d'analyse d'effectifs, pareil, c'est un tableau qui est à ma disposition. Voilà mon registre du personnel qui est arrivé. Donc là, je vais fermer le registre du personnel. Je n'enregistre pas les évolutions. Je passe maintenant à l'exemple de l'analyse des effectifs. Donc là, pareil, ça fait partie des analyses certainement que vous êtes amené à réaliser régulièrement. Donc là, on a un certain nombre d'éléments qui vous sont proposés, une présentation qui est plutôt moderne. Et moi, ce que je souhaite, c'est me connecter pour pouvoir accéder à mes données. Ça, c'est un tableau qui est fiché pour l'instant. Donc, comme tout à l'heure, je me connecte. Alors, bien entendu, moi, je me déconnecte à chaque fois. C'est juste pour vous montrer le principe
de rafraîchissement, on n'est pas obligé de se déconnecter à chaque fois. Donc là, en fait, moi, je souhaiterais avoir une analyse de mon effectif. Bah, pareil, on va faire au 31 décembre 2018. À partir du moment où je fais cette manipulation, vous avez vu que le tableau a bougé et que donc j'ai instantanément accès aux informations. Encore une fois, toutes sociétés confondues. Moi, j'ai plusieurs sociétés. Vous voyez ici, j'ai 2 bases différentes. Je pourrais filtrer que sur une. Tiens, d'ailleurs, on va le faire. Hop, sur mon jeu d'essai. Est-ce que j'avais du monde? Donc voilà, j'ai plus que 15 personnes présentes. Hommes, femmes, avec une évolution. Finalement, ce que je veux, c'est tout le monde. Hop, je prends tout le monde. J'ai les informations accessibles. Et encore une fois, ici, par défaut, on a des filtres établissement, service, mais on pourrait bien entendu rajouter les unités, les catégories. Et d'ailleurs, on en a un certain nombre derrière. Les catégories socio-professionnelles, voilà, on les a ici. Type de contrat, c'est juste que moi, ils ne sont pas en fait. Voilà l'exemple de l'effectif. On a dit également qu'on pouvait travailler sur des données complètement différentes. Donc là, on a travaillé sur l'effectif, sur le registre du personnel. Maintenant, on va analyser ce qui se passe dans la paye. Donc là, par exemple, j'ai une analyse de l'absentéisme. Ça pourrait être une analyse des rémunérations, bien entendu. Donc là, si je veux rafraîchir mon indicateur, vous l'avez compris, il faut que je vienne me connecter pour pouvoir avoir les données qui me concernent. Et sinon, j'utilise en fait un tableau qui est l'image de ce qu'on m'a envoyé. Ça peut être aussi cette façon-là que je souhaite procéder. Donc là, sinon, je me connecte. Euh, 2018 également. Donc j'ai personne qui est absent, c'est normal, c'est pas ma bonne base. Voilà, et si en fait je veux savoir qui était absent en janvier, donc là on est, vous avez certainement encore plus l'habitude que moi de travailler sur Excel, donc là on est sur du tableau Excel, sur des tableaux croisés dynamiques avec des segments, donc c'est une fonctionnalité d'Excel. Hein. Donc j'utilise les fonctions Excel, je veux savoir qui était absent en janvier, en février, en mars. Donc je retourne les éléments et si je veux au service compta en particulier, j'enlève les filtres, je retrouve tout le monde, etc., etc. Donc là, je manipule mes données et donc là, l'analyse, elle est faite sur la constante qui s'appelle absence. Vous voyez qu'en double-cliquant sur la zone, eh ben, je peux venir chercher n'importe quelle constante qui est dans le système. Donc si je remplace absence par brut, je vais peut-être avoir des données qui pourront ne pas être complètement cohérentes dans ce tableau en particulier, mais je pourrais très bien faire cette même analyse de cette façon. Puisque ce tableau qui est ici proposé, en fait c'est un tableau que vous allez pouvoir réutiliser, modifier, mais également vous allez pouvoir créer de toutes pièces un nouveau tableau sans grande difficulté à partir du moment où on vous aura expliqué comment faire. Donc ça, c'était par exemple l'analyse de l'absentéisme. Maintenant, je reviens au sujet qui nous occupait ce matin, qui est la partie égalité femmes-hommes. Donc sur la partie égalité femmes-hommes, j'ai plusieurs éléments. J'ai un classeur de contrôle qui va nous permettre en fait de vérifier que les données sont cohérentes dans le système. Et après, je vais avoir la possibilité de sortir mes différents indicateurs. Donc si je vais sur la partie classeur de contrôle, donc j'ouvre mon fichier, ce classeur de contrôle, en fait, il va permettre de vérifier que les données sont renseignées correctement. Donc on vous explique dans la partie paramètres quels sont les éléments qu'il faut saisir pour pouvoir ensuite accéder aux informations. Donc là, par exemple, je vais avoir une analyse des anomalies potentielles au niveau de la nouvelle constante ETP femmes-hommes, puisque je pourrais avoir éventuellement des données un peu bizarres dans mon système. Donc j'aurai du coup sur cette première feuille Excel des éléments. Ensuite, je peux avoir peut-être des collaborateurs qui ne seraient pas affectés à une catégorie. Donc si c'est le cas, j'aurai un warning ici. De la même façon, si j'ai des collaborateurs
qui sont en congé maternité pour lesquels j'ai pas de date de retour, est-ce que c'est normal, est-ce que ça l'est pas, une alerte. Les effectifs salariés exclus et inclus, ben, j'aurai ici, encore une fois, un état qui me permet de contrôler ces éléments. Une fois que les éléments, vous les avez contrôlés, tout l'intérêt, c'est bien sûr d'aller utiliser la partie égalité femmes-hommes. Donc cette fois-ci, on va rentrer dans le calcul des indicateurs. Et là, pour le coup, au niveau des indicateurs, on a un certain nombre d'éléments qui doivent être précisés. Donc bien entendu, comme tout à l'heure, on doit préciser la base sur laquelle on va se connecter, la période sur laquelle on souhaite travailler, la composition du salaire pour le calcul, donc ce sont les rubriques qu'on va venir mettre à l'intérieur. Congé maternité, adoption parentale, ici on viendra renseigner la rubrique. Donc tout ça, bien entendu, c'est des choses qu'on fera avec vous et qu'on vous expliquera quand on interviendra pour vous accompagner sur la mise en place de l'outil. Hein. On ne vous laisse pas dans la nature, mais c'est pour vous présenter ici rapidement le principe. Donc, un certain nombre d'éléments qu'il va falloir venir saisir pour pouvoir ensuite avoir le calcul des différents indicateurs qui va être fait automatiquement en fonction des éléments de paramétrage. Donc, dans la paye Sage, vous saisissez les informations historisées ou alors vous le faites déjà pour 2019 et donc du coup pour la publication en 2020, ça sera ça te fait. Et ensuite, vous lancerez votre calcul. Alors, pour 2019, il y aura forcément un peu de ressaisie, peut-être sur les premiers mois de l'année, mais c'est pour ça qu'on vous mobilise sur le sujet dès à présent. Ensuite, ça c'était l'indicateur 1. Le détail des éléments de cet indicateur 1. L'indicateur numéro 2 avec l'écart des augmentations. Et à chaque fois des indications et des rappels sur ce qui est attendu et les règles qui sont attendues au niveau du calcul des indicateurs. Parce que effectivement, par exemple, pour l'indicateur qui concerne l'écart des augmentations, il faut que les groupes de population soient composés au moins de 10 femmes et de 10 hommes pour que l'indicateur puisse être calculé. Donc tout ça, ce sont des règles qui sont précisées dans le site du gouvernement. Donc l'indicateur numéro 2, l'indicateur numéro 3, etc. Et tout ça pour arriver au calcul du score global. Et c'est ce fameux score global que vous devez ensuite publier et communiquer, avec donc un certain nombre de restitutions plutôt agréables qui vous sont proposées. Donc voilà la proposition qui est faite par Sage sur cette partie des indicateurs. Je vous ai dit également tout à l'heure qu'il était tout à fait possible de construire de toutes pièces un état Sage BI Reporting, donc c'est tout à fait envisageable. Donc bien entendu, il faut que j'ai les droits pour pouvoir y accéder. Donc je pourrais très bien partir d'une page blanche pour aller indiquer, donc là, société, année, mois. Donc on a ici des assistants qui vont nous aider à construire les éléments. Soit c'est une liste, j'ai besoin de la liste des collaborateurs, soit j'ai besoin d'une quantité. On va faire quelque chose de très simple, c'est juste pour vous montrer le principe. Quand je clique sur l'assistant liste, en fait, je vais avoir accès à la liste des ce qu'on appelle des connecteurs. Donc, on travaille ce matin sur la paye, et sur la paye, on va accéder à plusieurs informations. Soit ce qui s'est passé dans les bulletins et dans les événements, soit ce qui s'est passé au niveau des fiches de salariés et de l'effectif à date. Donc, en fonction, bien entendu, de l'analyse que vous souhaitez faire, vous allez choisir la bonne fiche. Donc si je veux par exemple travailler sur mon effectif, je vais dire que j'ai besoin de travailler sur
Alors ici, je vais lui dire que la société est ici et que l'année c'est 2018. Donc ici, la société, la date de situation, je vais la prendre là. Sauf que la date de situation, il faut que je sois un peu plus précise et on va lui dire que c'est une date de situation. Donc on va y revenir dans un instant. Et je vais prendre par exemple période de situation. Donc la société, la date de situation, on va dire le service. Et par exemple, je vais prendre les présents. Alors non, normalement il ne va rien me renvoyer puisque l'année c'est 2018. Donc ici, il faut que je mette, je vais prendre une période de situation. Je vais saisir ici, excusez-moi, 31/12/2018. Et normalement, donc j'ai mis les codes services, donc ça n'a aucune signification. Et j'ai donc, enfin en tout cas, ça pourrait être plus parlant. Je peux venir le changer, c'est pas un problème. Au lieu de prendre le code, je vais dire qu'en fait, je veux le libellé du service. Ça, je l'enlève. Voilà. Et j'ai ici les différentes informations que je restitue. Donc, je n'ai pas besoin d'apprendre par cœur la formule, je récupère simplement les informations. Donc, c'est simplement pour vous montrer que, bien entendu, on va pouvoir utiliser tous les indicateurs qui sont à votre disposition. Donc, on a tout un tas de classeurs. On parlait par exemple de BDES également. Donc, je peux travailler sur un bilan social synthétique qui est à votre disposition. Ce bilan social synthétique, je peux vous montrer rapidement à quoi il ressemble. Donc, ce bilan social synthétique, vous y avez accès. Vous vous connectez, vous récupérez vos données. Donc là, si je veux les informations, cette fois-ci, 2010, tiens, au 10 avril, pourquoi pas. Donc j'ai les informations au 10 avril 2018 sur une société, plusieurs sociétés, sur éventuellement un département en particulier. Est-ce qu'on avait du commerce? J'ai personne. Okay. Marketing. Je peux faire de la multisélection. Pas plus compliqué que ça. Et je retrouve les informations. Donc vous voyez qu'on a quand même à notre disposition un certain nombre d'éléments et en plus on va pouvoir les personnaliser, les construire de toutes pièces. Donc là j'ai récupéré par exemple la masse salariale des collaborateurs. Donc il y a un système de référence en fait aux différentes cellules pour pouvoir justement venir chercher ici les informations qui vont aller, qui me permettent de restituer la rémunération homme, femme, montant dédié plus haute rémunération, la répartition par âge des collaborateurs. Donc voilà en quelques mots ce que je pouvais vous dire sur cette partie de Sage BI Reporting et donc des différents indicateurs qui sont à votre disposition. Donc c'est une illustration de ce qu'on peut vous proposer. Et donc ici on retrouve les indicateurs égalité femmes. Donc l'illustration on en vient. Je tenais à vous remercier donc pour votre participation.